Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, pour l'anecdote de la semaine, je ne vais pas vous emmener très loin puisque j'ai décidé de rester à Paris. Et justement, à propos de Paris, je me suis posé une question qui vous a peut-être déjà traversé l'esprit. Pourquoi Paris porte-t-il le chiffre 75 ? Alors en effet, vous l'avez appris à l'école certainement, vous savez que la ville de Paris c'est aussi un département et que ce département porte donc le numéro 75. Mais alors, en réfléchissant 2 secondes, vous serez aussi certainement d'accord avec moi si je vous dis que tout ça n'est pas très logique. En effet, pourquoi a-t-on choisi le numéro 75 pour Paris alors que selon la logique alphabétique de classement des départements français, Paris devrait se situer entre l'Orne, qui porte le numéro 61, et le Pas-de-Calais, qui porte lui le numéro 62. Eh bien, ne vous posez plus de questions puisque je vous dis tout dans quelques minutes, c'est l'objet de l'anecdote de cette semaine. Mais avant tout ça, pour bien tout comprendre les tenants et les aboutissants, je vous propose de revenir 2 siècles en arrière. Nous sommes donc au début du XVIIIe siècle. Dès cette époque, un projet de réforme administrative du Royaume de France vise à quadriller et à répartir la gestion du territoire. Finalement, tout va s'accélérer en 1787, à la fin de l'Ancien Régime et donc à la veille de la Révolution, quand des assemblées provinciales vont être créées. Ces assemblées provinciales, elles vont être en charge de la gestion des provinces, donc comme leur nom l'indique, et elles vont être subdivisées en départements ou districts. Alors pour entrer dans le détail un petit peu, selon Nicolas de Condorcet, une province doit pouvoir se traverser en une journée maximum, tandis qu'un district, lui, doit pouvoir se traverser en une demi-journée. Alors nous avançons maintenant de quelques années, nous sommes en 1789, et à la suite de la création donc, de ces assemblées provinciales, Adrien Jean-François Duport d'abord, puis l'abbé Emmanuel Joseph Sieyès, ou encore Jacques Guillaume Touret, qui sera en charge de porter le projet, vont tous les trois proposer à la nouvelle Assemblée nationale un plan de découpe administrative de la France en 70 puis 81 départements qui seront gérés par des assemblées départementales. Finalement, l'Assemblée nationale constituante va adopter le projet le 11 novembre 1789 et on va décider de nommer ces nouveaux départements selon des critères géographiques et hydrographiques, comme c'est bien sûr encore le cas aujourd'hui. Alors après quelques mois de mise en place administrative, le découpage final des départements français va être effectif au début de l'année 1790. Voilà, alors après ce rappel historique, revenons maintenant à Paris qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. À cette époque, donc en 1790, le département de Paris va être créé. Il faut savoir qu'il englobe alors la capitale, mais aussi les villes situées dans un rayon de 12 km qui est calculé à partir du parvis de Notre-Dame. Et puis en 1795, ce département va devenir officiellement celui de la Seine, donc le département de la Seine qui se situe au 75e rang du classement alphabétique donc. Finalement, la Seine, donc le 75e département, va être supprimé le 1er janvier 1968, selon la loi du 10 juillet 1964, qui propose de réorganiser la région parisienne. Alors avec cette réorganisation, on va créer 4 nouveaux départements que vous connaissez toujours aujourd'hui. Les Hauts-de-Seine, c'est le département 92 qui compte 27 communes. La Seine-Saint-Denis, le département 93 donc, avec 24 communes. Le Val-de-Marne, c'est donc le département 94 qui rassemble 29 communes. Et bien sûr, le département de Paris, qui est en réalité une seule et même commune, Paris, elle-même subdivisée en 20 arrondissements. Et c'est là que la ville de Paris, qui ne fait jamais rien comme tout le monde, va décider de garder le numéro 75 pour s'identifier. Ce numéro 75 qui est en réalité une référence à son ancien nom, le département de la Seine. Voilà, vous comprenez donc maintenant l'origine de cette énigme du numéro 75 pour le département parisien. J'espère que cette anecdote vous a plu. Sachez qu'elle est extraite de mon article et de mon podcast qui sont dédiés à ma visite de Montmartre et du Sacré-Cœur. Ces articles et podcasts sont disponibles sur mon blog, lescarnetsdigor.fr, que je vous invite bien sûr à visiter. Et surtout, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, ma page Facebook, mes comptes Instagram, Twitter et YouTube. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres anecdotes et d'autres nouvelles visites.